Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le footprint. Alors précédemment, je vous avais déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment on arrivait à détecter le début d'une tendance avec le footprint, c'est-à-dire on arrivait à voir si les forces acheteuses ou vendeuses étaient bien supérieures l'une à l'autre pour arriver à détecter le début d'une forte tendance, d'un gros mouvement. Là, je vais vous expliquer comment on se sert du footprint pour arriver à borner un range, tout simplement, et prendre des setups par rapport à ce range, savoir où les vendeurs défendent, où les acheteurs défendent pour bien borner son marché et ensuite voir ce que font les institutionnels une fois dans ce range. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer cette vidéo sur le SP500, sur un footprint 5 minutes. Alors, je vais travailler que avec les sessions cash. Je vais essayer de vous faire voir ce qui s'est passé avant la session. Alors ici, on a la close de la veille, on a l'open ici du jour. On peut voir qu'ici, on a le plus haut de la veille aussi, ici en haut là. Et qu'on évolue au-dessus du VWAP depuis le matin. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais aller sur la session cash à 15h30 à partir d'ici pour avoir des beaux mouvements et avoir un footprint qui est assez rempli parce que avant, il n'y a pas autant d'ordre dans le footprint. C'est pas moins lisible, mais c'est pas pareil. Donc, voilà, on va partir sur une session cash. On peut voir ici, on a les plus hauts, voilà, à 48,04. On a les plus hauts et on a le yesterday high ici, le plus haut d'hier, qui a été un peu travaillé. On voit que ça sert de support et de résistance. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On peut voir que à l'ouverture ici à 15h30, on a eu une hausse qui s'est arrêtée sur le plus haut d'hier avec un delta qui est pas énorme. Donc, on voit que ça travaille, ils essaient de passer. On a des gros chiffres à partir d'ici. Donc, on sait que cette zone-là, elle est bien défendue. On a un POC aussi, on a du 2000, 2300. Je vais essayer de zoomer peut-être pour que vous voyez mieux. Voilà, ici, là, en attaquant le plus haut d'hier, on a des gros chiffres, ici. Et ensuite, on arrive à le casser. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment les vendeurs qui cèdent avec cette bougie-là. Voilà. Là, on voit que c'est défendu. Il y a un POC ici, 1500. Il y a des imbalances vendeuses tout ici. Mais du moment où on franchit les plus hauts de cette bougie-là, à 15h40, bam, les vendeurs se retirent. Et ils laissent passer le prix et ils recommencent à défendre à partir de cette zone-là. Donc, nous, on sait que ici, là, on a une belle zone quand même qui est défendue. Ça nous fait un petit cluster. Et qu'est-ce qu'on peut voir par la suite? Si on regarde, on va essayer de dézoomer. On peut voir que ici, on a eu un pullback sur cette zone-là avec beaucoup d'imbalances. Ça, c'est vraiment un beau pullback. Regardez, il y a une imbalance, deux imbalances, trois imbalances, un POC ici. Voilà, une imbalance rouge baissière ici qui se fait absorber. Ça, c'est vraiment pas mal. Quand on a une imbalance ici rouge et qu'on clôture au-dessus, c'est qu'il y a eu de l'absorption. Donc, on sait que toute cette zone-là, elle est bien défendue par les acheteurs et en plus, ça a été refoulé. Donc, là, nous, on est plutôt aussi sur quand on voit quelque chose comme ça, on fait des plus hauts, on revient tester le plus haut de la veille. Et ensuite, c'est très bien défendu par les acheteurs et les vendeurs n'arrivent pas à faire baisser le prix. Donc là, on a quand même de bonnes convictions sur la hausse. Et qu'est-ce qu'on fait? On casse des plus hauts. Voilà, on casse des plus hauts à partir d'ici. Alors on a une petite zone ici de plus haut. On voit que ça a été défendu. Ensuite, les vendeurs cèdent un peu ici. Donc nous, on peut arriver déjà à commencer à borner un peu notre marché. On sait qu'ici, on a une zone avec des plus hauts. Voilà, avec des imbalances. Voilà, c'était les anciens plus hauts qu'on a cassés. Donc, théoriquement, quand on casse, c'est notre zone de pullback, tout simplement, les plus hauts. Mais là, on va descendre notre zone jusqu'au POC. Voilà, parce qu'on voit que
ici, il y a eu beaucoup d'échanges, donc les institutionnels sur ce niveau-là particulièrement défendent la hausse. Donc on a notre zone, un peu notre borne basse, et on voit ici aussi que sur la bougie qui a cassé, avec un delta qui n'est pas négligeable, hein, 1529, on a un POC aussi. Donc ça nous rassure, un POC et une imbalance. Donc ça nous rassure sur notre zone. Donc nous on sait que s'il y a pullback, il peut s'effectuer sur cette zone-là. Donc on revient ici à l'instantané, hop, on fait notre pullback. Voilà, ça part ensuite à la hausse et c'est vraiment pas mal. On a déjà un premier trade à faire. Mais derrière, regardez, chaque haut de bougie, on a des imbalances vendeuses. Alors ici, c'est pas trop dérangeant. Ici non plus, c'est des petites imbalances. Mais à partir de là, on a du 918, du 1000. Ça commence à être assez important. Donc, toute cette zone-là, on sait qu'elle est défendue. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces imbalances-là. Là. On va se dire jusqu'au plus haut. Il faut faire attention. Ça, c'est la zone où les vendeurs sont positionnés. Donc, on va le mettre en rouge. Hein. Je vais mettre tout ça en rouge. Zone vendeuse. Voilà. Et ensuite, ici, c'est notre zone acheteuse. Je vais le mettre en vert. Il sera beaucoup plus lisible. Voilà. Donc là, on a notre zone acheteuse, pardon, où les acheteurs défendent. Et on a notre zone où les vendeurs défendent. Donc, on a notre marché qui est borné. Voilà. On sait que ici, voilà, on a les acheteurs. Ici, là, on est revenu attaquer, on n'est pas passé. Et ici, on sait qu'une fois, deux fois, trois fois, on n'est pas arrivé à passer parce que les vendeurs étaient là et ça a renforcé. Voilà, ils ont mis quand même des gros chiffres. Et ça a refoulé le prix. Donc, nous, on va se dire, bon voilà, c'est plutôt haussier. Hein. On va essayer d'acheter sur ce niveau-là. En plus, sur cette bougie-là, on a le POC qui est resté sur le bas. Donc ça, c'est vraiment un très très bon signe. Et ce qu'on va faire, hein, on va essayer vraiment de détecter aussi la zone où il y a pas mal d'acheteurs. Une autre zone hein, intermédiaire. Et on voit ici une imbalance. On voit ici une imbalance acheteuse, une imbalance acheteuse, deux imbalances acheteuses. Donc là, cette zone-là, on sait qu'elle est aussi acheteuse, malgré qu'elle se soit faite traverser ici, hein, mais on voit que là, il y a des acheteurs, des acheteurs, des acheteurs, des acheteurs. Toute cette zone-là, on sait qu'il y a des acheteurs. Donc, on sait que là, dans cette zone, il y a beaucoup de positions acheteuses qui ont été ouvertes. Et donc, voilà, vu qu'on n'a pas fait réellement beaucoup de plus haut, elles ne sont pas clôturées. Donc, on a cette zone acheteuse-là. Je vais le mettre en vert. C'est une seconde zone acheteuse. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On revient ici sur cette zone-là. On voit que c'est très défendu. Hein. Il y a des imbalances baissières. On n'arrive pas à casser la zone. Ensuite, là, on voit qu'il y a une imbalance baissière aussi. Avec un POC de bougie ici, on n'arrive pas à casser la zone. Enfin, on a du mal. Hein. On a un tic. Mais ici, on voit qu'on revient attaquer ici cette zone-là. Voilà, cette zone-là. Alors là, deux possibilités. Hein. Deux possibilités. Soit on redescend ici en bas de range. Et là, ça aurait été une fausse sortie. Soit, ben, c'est un petit pullback en fait. Hein, un petit pullback ici sur cette zone-là. Et en fait, là, on a le VPOC, c'est-à-dire le POC volume qui vient de se mettre là. Donc, ça nous donne une petite barrière ici sur ce niveau-là. Et ça, c'est très, très, très intéressant d'avoir ce genre de petit cluster, en fait, pour nous conforter, pour avoir deux niveaux. Hein. Un niveau où il y a les acheteurs et un autre niveau qui vient monter le volume, le POC volume ici à ce niveau-là. Et on voit que quand c'est revenu tester ici, eh bien, on a été rejeté fortement et on a clôturé en hausse. Ensuite, si ici on n'est pas rentré, parce que voilà, on ne savait pas réellement, c'est assez agressif un achat comme ça au milieu de range, hein. On ne savait pas si ça allait retracer ou quoi que ce soit, hein, malgré que le delta là, il ne soit pas très très vendeur, eh bien on peut arriver à se dire, bon ben là, cette zone là,
c'était une zone vendeuse. Mais ici, on voit très bien que ça s'est transformé en fait en support résistance, tout simplement. Là, il y a beaucoup d'ordres à la vente. Donc, il doit y avoir beaucoup de vendeurs qui sont positionnés ici. Mais les vendeurs ont perdu. Ils ont perdu la main parce qu'on est arrivé à faire des plus hauts. On a fait un pullback et là, on fait des plus hauts. Voilà, on clôture vraiment au plus haut. Donc là, les vendeurs, on sait qu'ils sont un peu résignés malgré l'imbalance ici. Mais c'est une petite imbalance, 518. Et on a un gros POC qui est acheteur, lui. Regardez, il y a une imbalance acheteuse ici à ce niveau-là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ben, s'il y a un pullback, tout simplement, order range, cassure, pullback sur le order range qui se trouve ici. Et ici, on a un POC acheteur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut acheter au niveau du POC. Et qu'est-ce que ça donne derrière? Ça donne vraiment un joli trade. Et toute cette zone-là, après, va devenir un support résistance. Voilà. Et regardez, quand on y revient, on fait un petit pullback ici encore une fois, un peu plus long terme. Et voilà, c'est bien défendu. Il y a des belles imbalances sur le bas. On voit ici une imbalance, ici une imbalance. Hop, ça rejette le prix. Et derrière, bon, on a un autre mouvement correctif qui se fait. On a un autre petit range en fait. Et regardez ici, voilà. Imbalance, imbalance, imbalance. Celle-ci est importante, cette imbalance là. On voit vraiment que ça défend beaucoup au niveau des vendeurs. Il y a 1600. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tracer une zone ici, au niveau des plus hauts. Hop, ça, on sait que c'est notre zone vendeuse. On va le mettre en rouge. On sait que c'est notre zone vendeuse. Voilà. Donc, si jamais on veut acheter, il va falloir attendre une belle cassure. Une cassure au moins de 4-5 ticks. Là, regardez sur celle-ci, là. 1, 2, 3, 4, 5 ticks. C'est vraiment pas mal, 5-6 ticks. Là, on est arrivé à faire un POC ici. Voilà, il y a eu pas mal d'absorption. Et la bougie est baissière. Ça, c'est typique. Fausse cassure. Fausse cassure. Le POC est en haut de la bougie. On a une imbalance haussière ici en haut de la bougie qui reste en haut, mais voilà, la bougie clôture vers le bas. Donc c'est quoi? Une absorption, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'institutionnels qui ont mis des ordres au marché sur ce niveau-là, mais qui se sont fait absorber dans le carnet d'ordre. C'est-à-dire ils ont mis les ordres au marché, mais au carnet d'ordre, la liquidité était telle qu'ils n'ont pas réussi à faire monter le prix. Et après, derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les vendeurs ont attaqué aux ordres au marché et ça a fait descendre le prix. Donc ça, c'est vraiment un signal comme quoi, attention, le marché peut se retourner. C'est vraiment un joli signal et c'est assez propre en fait. Et quand vous voyez des bougies comme ça, vous avez un support, une résistance et au milieu là, il y a des imbalances un peu haussières, un peu baissières, voilà, comme cette bougie là, comme celle-ci. Vous avez même un POC en haut, mais voilà, vous avez pas mal d'imbalances haussières, baissières. Ben, là, moi, je vous conseille vraiment de ne pas intervenir parce que c'est assez dangereux d'intervenir dans ce genre de marché-là parce que là, il y a beaucoup d'incertitudes, on n'a pas beaucoup d'informations sur qui est en train de prendre la main. Alors ensuite, rapidement, je vais vous faire voir une autre config. Là, c'est presque un retournement. Là, ici, il est 13h, 14h, 14h30, on a une grosse descente. Ici, avec un gros mouvement, pullback sur le VWAP et on redescend encore pour atteindre un gros delta, un énorme delta à 15h30. Là ici, le marché ouvre à 15h30 avec un delta de moins 8281. Alors ça, c'est des deltas qu'on peut avoir vraiment dans les ouvertures. La première chose à faire, c'est regarder les bougies un peu comment elles ont travaillé. Alors ici, la bougie juste avant l'ouverture, on voit qu'on a des trous de liquidité avec des imbalances ici. Voilà. Ça, faut le tracer. Donc, on va le tracer. On va faire un petit rectangle et on sait qu'ici, il y a des vendeurs. Donc, ça va faire une zone de support et de résistance de vendeurs. Voilà, on va l'extendre pour qu'on voit bien.
la zone. Donc on sait qu'ici, là, on peut avoir voilà, notre zone vendeuse. Ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, ici, on a une autre petite zone avec un POC. Voilà. Alors, je vais commencer déjà par le commencement. Hein. Ici, on a un énorme delta, on ne descend pas plus que ça. C'est pas une énorme bougie. Et là, on a une bougie qui termine haussière avec des mèches au-dessus, des mèches au-dessous. Mais ce qui est important, c'est la liquidité qu'il y a dans cette bougie-là. Regardez, on a un POC en bas, voilà, sur les plus bas. Et ici, on a des gros chiffres. Donc, ce qu'il faut faire là, c'est tracer là au niveau du POC jusqu'à ce qu'il y ait les liquidités qui diminuent. Ça, c'est plutôt une zone acheteuse, on va dire. Voilà, c'est plutôt notre bas de range. Donc là, après, voilà, soit on trade le range, soit on atteint une belle cassure, etc. Pullback. Voilà, hop, on va extendre. Et ensuite, pour vraiment déterminer notre plus haut de range, hein, on voit qu'ici, on a la close d'hier qui fait quand même pas mal son travail. On a une imbalance avec ici un POC. Donc là, il y aurait aussi une zone vendeuse à la limite qui serait pas mal à tracer. Elle ferait, ouais, allez, on va la tracer comme ça, de quelques ticks. Voilà, je vais la mettre en rouge parce que c'est une zone vendeuse. Voilà, on est quand même dans un trend baissier. Hein. Là, il faut faire assez attention aux achats. Et je vais vous mettre ça en externe. Voilà, donc on sait qu'on a plusieurs zones. On a une grosse zone ici où vraiment les vendeurs ont fortement poussé et les acheteurs ont fortement cédé. Hein. Ils ont tout simplement plus mis d'ordre pour défendre le prix. Et on a cette deuxième petite zone qui fait foi aussi de haut de range. Donc le haut de range là, on peut l'étendre jusqu'ici. En plus il y a le VWAP. Donc là, moi personnellement, je ferai attention aux ventes ici tant que on ne s'est pas quand même pas mal rapproché du VWAP. Mais voilà, ça nous donne quand même des indications. Et regardez ensuite ce qui se passe. Hein. Là, on a une bougie avec pas mal d'imbalances vertes. Alors, je vais reprendre, je vais zoomer un peu. Pas mal d'imbalances vertes. Ici, on est contré par les vendeurs. Voilà. Ensuite, regardez le POC, il descend, il descend, il descend. Voilà. Ça, un POC qui descend comme ça, là, c'est typique hein, dans les ranges. Et ensuite, ici, on voit que les vendeurs, ils ont fortement appuyé. Ils ont mis des ordres, ils se sont fait absorber. Ils se sont fait absorber, on a un POC ici. On a un POC sur le bas de range. Et ensuite, le POC, petit à petit, remonte pour arriver en haut de range. Et ensuite, une fois arrivé en haut de range, là, il se passe quelque chose. Une fois arrivé en haut de range, déjà ici on voit que ça commence à avoir des faiblesses du côté acheteur. Hein. On laisse passer un peu plus facilement. Mais ici, là, cette zone-là, là, quand on casse vraiment toute la zone de vendeur, celle-ci et celle-là, voilà les deux zones, on voit quoi? On voit qu'ici, on a un trou de liquidité. Donc, moi, ce que je ferais ici, hop, j'effacerai ces deux zones. Voilà, tout en les gardant un peu en tête quand même. Hein. Et on va tracer les creux de liquidité sur le footprint. Ici, on a un POC, hein, ça tombe bien. On a le VWAP. Et là, regardez, on a du 2, du 0, du 36, du 23, du 65. Donc voilà, c'est vraiment un bon creux de liquidité. On va le tracer et c'est plutôt une zone acheteuse. Donc là, si on n'est pas arrivé à rentrer dans ce range là, on peut attendre un petit pullback sur cette zone là. Voilà, regardez, hop, ça revient sur la zone. On a le VWAP en plus qui nous soutient et derrière ben, ça part vraiment très très bien. Regardez, hop, on vient rebondir, une imbalance acheteuse et on décolle. Et là, regardez, pareil, hein, ici, quand on redescend, on a un POC en haut avec des imbalances baissières.
On a un POC ici qui défend avec des imbalances baissières, un POC qui défend avec des imbalances baissières, voilà. On voit que toute cette zone-là, ici, est très défendue. Toute cette zone-là, elle est très défendue. Je vais l'extendre, regardez, quand on y retourne, voilà, c'est défendu. Hein. Ils lâchent pas l'affaire, là, les vendeurs. Ils lâchent pas l'affaire. Et quand ils retracent ici sur le VWAP et sur cette zone-là, ça fait une belle zone d'achat aussi. Hein. Là, c'est une belle zone d'achat, etc., etc. Et après, les trous de liquidité, quand vous en avez comme ça, là, il ne faut pas hésiter à les tracer. Voilà, je vais les tracer, voilà, comme ça. Ça, c'est des belles zones vendeuses. Alors, bien sûr, il ne faut pas en abuser. Mais en règle générale, regardez, hop, quand on y retourne, voilà, ça va. Là, il y a un beau POC en plus. Voilà, vous pouvez vendre là assez sereinement. Et regardez, ça vient taper en 5 minutes. Hein, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois avant de passer. Donc, c'est-à-dire peut-être en 1 minute, hein, on est venu taper 10, 15 fois, peut-être plus, avant d'essayer d'enfoncer cette zone. Et le prix s'arrête ici, à ce niveau, au niveau de notre ancienne zone de défense des vendeurs, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on met les pouces, on like, on partage. N'oubliez pas d'activer aussi la petite cloche sur YouTube et de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de très bonnes fêtes à toutes et à tous. Allez, à plus, ciao.